Salut les joueurs de Flesh and Blood, c'est Marcelf. Je vous retrouve pour une nouvelle présentation de deck Blitz. Donc je vais vous présenter Benji. Alors Benji, c'est pour la petite histoire, c'est le premier deck que j'ai essayé de construire en Blitz, avec des résultats plutôt mitigés, on va dire. Benji, c'est pas du tout évident à builder, c'est pas du tout évident à jouer, je trouve. C'est un héros que je trouve très sympa, très fun à jouer, mais voilà, c'est peut-être pas le plus compétitif des ninjas. Donc Benji, ça capare les cartes d'attaque que vous jouez, tant qu'elles tapent à 2 ou moins, elles pourront pas être défendues par des cartes de la main de votre adversaire. Donc du coup, Benji, il a tendance à empêcher des blocages, à passer ses attaques, on va dire, sous la défense de l'adversaire. Et alors c'est très sympa pour mettre des points en faisant des petites attaques. Le gros souci de ça, c'est que si vous faites que d'empêcher des blocages, vous allez vous retrouver face à une main de 4 cartes, puisque votre adversaire va pas bloquer, donc il va garder ses cartes en main, et vous allez vous prendre à chaque tour une volée avec toute la main de votre adversaire. Et Benji, il n'est pas du tout fait pour encaisser, parce qu'il a 17 points de vie. Donc ça va être très compliqué de récupérer le tempo si vous commencez à vous retrouver face à une main pleine de votre adversaire à chaque tour. Donc il va falloir passer des petites attaques, mais il va falloir faire autre chose que ça, sinon ça va être très compliqué de jouer avec Benji. Et alors sa deuxième capacité, c'est une fois par tour, quand une carte d'attaque que vous contrôlez touche, votre prochaine attaque est boostée de 1. C'est un peu un effet à la Ira, mais celui-là il est quand même conditionnel. Du coup, Benji, il va essayer de faire passer une petite attaque à 2 ou moins, et son attaque suivante sera boostée. Alors, si vos attaques à 2 sont boostées, elles pourront être défendues par des cartes de la main de votre adversaire, et du coup, vous perdrez la capacité de Benji. Donc moi, le deck que je vais vous présenter, il est plutôt fun à jouer. Il est pas forcément ultime, il n'est pas forcément parfait. Il y a peut-être des choses à revoir dedans. C'est une version que je vous présente, voilà, qui peut être amenée à évoluer, parce que j'en ai fait plein des versions du deck Benji, puis j'ai jamais vraiment trouvé la bonne formule pour le moment. Donc dans un premier temps, on va déjà jouer des attaques à 2 qui tapent à 2 ou moins pour pouvoir toucher, et le deck va être fait de manière à ce qu'on puisse profiter du fait de toucher avec nos petites attaques. Donc vous avez déjà 2 lectapes bleus. Donc ça, c'est des attaques qui coûtent l'ectape, par exemple, ça coûte 1. Donc cette carte là, vous n'allez pas la pitcher, vous n'allez pas la pitcher pour les Kodachi, parce que ça ne va pas donner go again à vos Kodachi. Donc vous allez plutôt la jouer en début de tour, ou après un Kodachi, si vous avez pitché bleu, enfin si vous avez pitché une carte qui coûte 0. Et donc vous allez avoir une attaque à 2 go again, votre adversaire ne pourra pas la défendre de sa main, donc il pourra la défendre soit de l'arsenal, mais ce sera peut-être pas très intéressant pour lui. Et donc par contre, s'il veut pas qu'elle touche, vous allez il va la défendre avec des équipements. Donc Benji, il a tendance à vite faire défendre les équipements de votre adversaire. Donc si les classes qui ont beaucoup d'équipements qui défendent, type warrior, type gardien, ils vont être très forts contre Benji, parce qu'ils vont
ils vont pouvoir défendre avec leurs équipements et empêcher Benji de toucher. Donc dans le même ordre d'idée, vous avez Life for Life bleu, qui coûte 1, qui tape à 2, qui a Go Again si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, mais ça c'est une condition que vous allez pouvoir remplir très souvent, puisque Benji commence à 17, donc ça va être très facile d'être en dessous des points de vie de votre adversaire, et si ça touche, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est une bonne carte dans Benji pour avoir de la petite attaque Go Again, qui en plus vous fait gagner un point de vie. Alors Monarch nous a apporté une carte aussi qui va bien dans Benji, qui s'appelle Belittle, donc qui coûte 1, qui tape à 2 Go Again, et comme coût additionnel, vous pouvez révéler une carte d'attaque donc de votre main qui tape à 3 ou moins. Donc ça tombe bien parce qu'il y en a plein dans le deck, Benji, des petites attaques comme ça. Et si vous le faites, vous allez chercher une carte qui s'appelle Minnowism, vous la révélez et vous la mettez dans votre main. Donc en fait, on va aller chercher, il y a un seul exemplaire de Minnowism bleu dans le deck. On va aller la chercher quand on va jouer Belittle, et ça va nous faire un pitch bleu qui coûte 0. Cette carte, en principe, on va jamais la jouer, on va plutôt la pitcher, et comme ça, elle sera dans notre deck à chaque fois qu'on joue un Belittle. Donc ça, c'est Belittle Minnowism bleu, ça rentre bien dans Benji, et ça nous donne gratuitement un pitch bleu qu'on pourra pitcher dans la suite de notre tour. Donc dans les autres petites attaques, vous avez les Scar for Scar bleu qui sont très bien, qui coûtent 0, qui tapent à 2 et qui ont Go Again si vous avez moins de points de vie que votre adversaire. Donc ça aura souvent Go Again, et donc ça vous permettra de faire une petite attaque qui touchera sans trop de difficulté normalement. Ensuite vous avez les deux Head Jab bleus. Donc ceux-là, oui, j'ai oublié de vous dire, les Scar for Scar, ils coûtent 0. Je vais peut-être les mettre un peu à part. Ça, c'est les cartes bleues qui coûtent 0, donc vous allez pouvoir les jouer, mais vous allez pouvoir aussi les pitcher pour faire des Kodachi, parce que ça va donner Go Again à vos Kodachi. Contrairement à celle-là qui coûte 1, vous n'allez pas forcément les pitcher, ça va pas être très intéressant de les pitcher a priori, vous allez plutôt les jouer. Donc celle-là, vous pouvez soit les jouer, soit les pitcher. Donc Head Jab bleu qui coûte 0, qui tape à 1 Go Again. On met aussi le Head Jab jaune, donc qui tape à 2 Go Again. On a aussi les Soulbed Strike bleu, donc qui coûte 0, qui tape à 2, et s'ils touchent, ils ont Go Again. Donc quand votre adversaire n'a plus d'équipement pour défendre, vous pouvez être sûr de jouer ça, et vous pouvez être sûr de toucher, et donc de lui mettre Go Again pour continuer votre tour. Ensuite, vous allez avoir toute une série de cartes qui sont pareil, des petites attaques qui pitchent bleu, qui coûtent 0, mais qui sont des cartes combo. Je vais les mettre un peu à part, puisqu'on verra dans la suite à quoi ça va servir d'avoir des cartes combo. Donc vous avez les deux Fluster Fist, vous avez les deux Whelming Gust Wave, vous avez les deux Credence bleu et les deux Fine Center. Donc soit vous les pitchez, soit vous les jouez. C'est des cartes combo, donc ça peut rentrer dans la combo. Vous avez par exemple la Zen combo, si vous faites Soulbed, Credence, Fine Center, ça vous fait toute la Zen combo avec les bonus. Je reviens pas sur ces cartes, je les avais présentées dans Katsu. Vous devez les connaître. Le Whelming aussi. Le Fluster Fist, il fait combo avec Open the Center. On verra dans un instant comment on fait la combo Head Jab, Open the Center, Fluster Fist. Et donc voilà pour toutes les cartes qui pitchent bleu, enfin toutes les petites attaques en tout cas. Et donc l'idée de ce deck Benji, ça va être d'enchaîner des petites attaques avec des grosses.
Parce que voilà, comme je vous disais, si vous vous contentez de faire des petites attaques, bah, vous n'allez pas forcément voir le jour, hein. Votre adversaire va vous mettre une sacrée pression parce qu'il va pas perdre de cartes de sa main. Et Benji va être obligé de défendre et il pourra pas défendre bien longtemps avec ses 17 points de vie, hein. Et puis voilà, Benji il est pas du tout fait pour défendre. Donc moi ce que je me suis dit, c'est une fois qu'on a touché avec une petite attaque, qui a Go Again, on va essayer de faire une grosse attaque qui sera boostée par la deuxième capacité de Benji et qui va mettre un peu plus de pression à votre adversaire et puis lui virer des cartes de sa main, l'obliger à défendre, sinon on n'a aucune chance de s'en sortir. Et puis alors du coup, comme on a plein de pitch bleus, et ben ça va être facile, ça va nous donner l'économie pour payer toutes ces grosses attaques qui vont coûter 2. Donc par exemple, vous avez les Surging Strike rouges, donc qui coûtent 2, qui tapent à 5 Go Again, et qui vont activer, si vous jouez après le Whelming, ça va activer la combo du Whelming, qui va vous permettre de piocher avec le Whelming si le Whelming touche. Donc ça peut être intéressant, voilà, de jouer ça après une première attaque. Si vous jouez ça, si la première attaque a touché, ça va lui faire 6 Go Again. Puis donc vous allez pouvoir continuer votre tour. Ou même après un Kodachi, hein, vous pitchez bleu, vous faites Kodachi, Surging Strike, et après vous pouvez, si le Surging Strike touche, bah, votre prochaine attaque sera boostée. Donc ensuite vous avez les Open the Center rouges, donc qui eux font combo avec les Head Jab, hein. Vous jouez Head Jab, ensuite vous jouez ça, c'est-à-dire que ça coûte 2, donc avec le Head Jab avant, ça va faire 6 Go Again Dominate. Si le Head Jab a touché, ça va faire 7 Go Again Dominate. Donc ça va être plutôt sympathique. Donc du coup, ceux-là vous n'êtes pas obligé de les jouer en fin de tour, puisque si vous celui-là a Go Again de base, celui-là a Go Again avec le Head Jab. Donc après, vous pouvez continuer. Sinon, alors il y en a d'autres qui sont forcément qui vont vous faire finir votre tour, puisque vous n'allez pas pouvoir leur donner Go Again, c'est les Flying Kick. Donc qui tapent à 5, et s'ils sont en Chainlink 3 ou plus, ils gagnent plus 2. Donc imaginez ça en Chainlink 3, après avoir touché avec une petite attaque, ça va faire 8. Donc 8 en Chainlink 3 avec 2 attaques qu'on touché avant, ça vous fait éventuellement trigger le Mask of Momentum. Ça vous le fait, votre adversaire est obligé de défendre 8 s'il veut vous empêcher de piocher avec le masque. Vous avez aussi les Command & Conquer, hein, évidemment, qui coûtent 2, qui tapent à 6. Enfin, vous connaissez, hein, votre adversaire ne peut pas jouer de Defense Reaction, et si ça touche, vous lui pétez son arsenal. Alors j'ai mis aussi de Monarch, j'ai mis les Nourishing Emptiness. Donc évidemment leur effet, ça va vous servir qu'au premier tour, hein. Si vous avez ça si vous commencez et puis que vous avez ça dans votre main, ça va être génial, parce que vous allez avoir Dominate, et si vous touchez, vous allez avoir vous allez repiocher 5 cartes. Donc c'est au premier tour, c'est génial. Le reste du temps, ça va être moins bien. Ça va être plutôt une carte pour défendre, ou sinon ça vous fait juste 2. Pour 2, vous tapez à 6. Donc ça reste quand même pas trop mal pour 2 de taper à 6. Et puis de rajouter un pummel, on verra dans un moment, mais ouais, je vais les mettre tout de suite. L'idée du deck, hein, c'est que avec ces grosses attaques qui coûtent 2, on va leur coller un pummel, et on va leur mettre plus 4, et si ça touche, votre adversaire défausse une carte. Donc pour faire du card advantage, pour virer des cartes de la main de votre adversaire, le pummel va être super pratique, hein. Imaginez un Command & Conquer pummel qui pète l'arsenal et puis qui lui fait défausser en plus une carte de sa main. C'est là-dessus que vous allez
prendre le tempo avec Benji, et voilà, pas seulement en jouant des petites attaques qui passent sous les défenses de votre adversaire, c'est en jouant des gros coups de tatane comme ça que vous allez mettre la pression sur votre adversaire. Et puis alors la dernière carte qui a une grosse attaque qui coûte 2, sur laquelle on peut mettre pummel, c'est le Pursuit of Knowledge. C'est une carte que j'aime bien dans Benji parce que ça tape à 4, et si ça touche, votre héros gagne +1 d'intelligence jusqu'à la fin du tour, donc il repioche 5 cartes. Et donc ce qui est sympa, c'est alors ça pitch aussi, ça pitch bleu, donc si vous avez besoin de pitcher pour faire une grosse attaque pummel, ben ça peut aussi être pitché, ça. Mais sinon, avec Benji, vous allez lui mettre +1 si vous avez une attaque qui a touché avant, donc il va passer à 5. Et si vous avez gardé un pummel, il va passer à 9. Donc à 9, il a de grandes chances de toucher, et voilà, de vous faire vous +1 d'intelligence, donc vous repiochez 5 cartes, et votre adversaire défausse une carte avec le pummel. Et puis si vous jouez ça en Chainlink 3, et ben vous allez repiocher une carte avec le masque, si ça touche, et du coup la carte que vous avez piochée avec le masque, vous allez pouvoir l'arsenal et repiocher 5 cartes. Donc ça va faire des gros tours où vous allez faire une sacrée différence de card advantage avec votre adversaire. Et Benji a besoin de ça s'il veut s'en sortir. Benji est très fort en fin de partie, puisqu'il peut, avec ses petites attaques, il va pouvoir finir la partie assez facilement. Mais en milieu de partie, il va falloir sortir des grosses attaques éventuellement boostées par un pummel si vous voulez prendre le tempo et puis mettre la pression à votre adversaire. Et puis les 3 dernières cartes du deck, c'est 3 Defense Reaction. Benji, alors dans les premières versions du deck, je jouais pas de Defense Reaction, ça me saoulait un peu de jouer des Defense Reaction dans un deck aggro comme ça. Mais le problème, c'est que Benji, il est vraiment trop fragile. Donc il va falloir défendre à 4 bien souvent pour pas crever, quoi. Donc vous avez 2 Sing Below rouges et puis un Springboard Somersault. Donc c'est des cartes que vous connaissez, c'est des cartes un peu basiques. Le Sing Below est très intéressant dans Benji parce que ça vous permet de filtrer votre main. Et du coup, comme le deck n'est pas hyper stable, si vous avez, je sais pas moi, si vous avez 2 pummels dans votre main, ça vous fait une main un peu pourrie, que vous pouvez pas jouer, enfin qui est pas optimale. Donc le Sing Below, il aide à stabiliser un peu votre deck, puisqu'il peut, si vous avez une main pourrie, il peut vous l'améliorer. Alors au niveau des équipements, Benji, il est assez marrant parce que il aime bien, je trouve que ça va très bien la Vest of the First Fist avec lui. Parce qu'en fait, comme vous allez pouvoir facilement toucher avec une petite attaque, le tour où vous avez besoin de plein de ressources pour faire une grosse attaque pummel par exemple, ou enchaîner 2 grosses attaques, et vous pétez votre veste en touchant avec une petite attaque. Parce que la veste, en fait, quand vous touchez avec une attaque, avec une carte d'attaque, vous pétez la veste et ça vous donne 2 ressources. Donc vous pitchez bleu, vous faites un Kodachi, il vous reste 2 ressources. Donc en Chainlink 1, vous faites un Kodachi. En Chainlink 2, vous faites une petite attaque à 2 gratuite qui touche. Et du coup, là, vous pouvez péter la veste pour vous faire 4 ressources. Donc, comme ça, vous avez 4 ressources pour jouer 2 grosses attaques ou une grosse attaque pummel. C'est sur son gros tour que Benji pète la veste pour prendre le tempo et puis faire mal à l'adversaire. Et donc ça va très bien avec Benji la veste. Ça fait des tours très sympas. En armes, on met les Breaking Scales, évidemment. Ça vous donne 1 point de défense.
Benji en a bien besoin. Et puis ça booste de 1, vous le pétez, ça booste de 1 une carte combo. Donc des cartes combo, il y en a pas 36. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes combo. Il y a les bleus là et puis les Open the Center. Donc, mais c'est quand même utile, hein, puisque ça peut faire passer de 2 à 3 une carte combo. Par exemple, un Find Center qui serait bloqué par un équipement à 2, bah, vous allez lui mettre plus 1, ça va passer à 3, ça va toucher. Et donc quand ça touche, vous avez l'autre équipement ninja, les bottes du ninja en fait, les Breeze Rider Boots, qui vous donnent 1 de défense, un Battle Worn comme le Breaking Scales. Et quand une carte d'attaque ninja touche, vous les pétez et ça donne Go Again à toutes les cartes combo ce tour. Donc votre Find Center que vous avez boosté à 3 pour toucher, et ben vous pétez ça et ça lui donne Go Again et vous pouvez continuer votre tour. Et puis évidemment la carte qui va très très bien dans Benji, c'est Benji qui peut-être l'utilise le mieux, hein, le masque, puisque ça va être très facile de toucher, soit de toucher avec des petites attaques, soit de toucher avec une grosse attaque boostée pour trigger le masque et puis piocher. Alors piocher soit pour continuer votre tour si vous avez suffisamment d'attaques Go Again, vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal d'attaques Go Again, soit pour Arsenal. Si en Chainlink 3 vous faites une grosse attaque qui n'a pas Go Again, la pioche du masque vous aide quand même bien pour mettre une carte dans l'arsenal. Et puis vous avez vu que toutes les cartes a priori sont bonnes à mettre dans l'arsenal, puisque soit vous jouez les petites attaques, à part peut-être le Minnow Wisdom. Ah oui, si vous piochez le Minnow Wisdom avec le masque, c'est un peu con de mettre ça dans l'arsenal. Mais à part ça, vous pouvez mettre n'importe quoi dans l'arsenal, puisque de toute façon, même les petites attaques, à un moment donné, vous allez les jouer. Donc voilà le deck Benji, je crois que j'ai fait le tour. Comme je vous disais, hein, c'est assez fun, c'est pas hyper stable, mais c'est rigolo d'essayer de voir comment vous allez essayer d'enchaîner vos attaques pour essayer de faire chier le plus possible votre adversaire, pour essayer de trigger le masque, pour essayer de caler un pummel qui peut faire très mal, et puis en fin de partie, caler vos petites attaques qui peuvent facilement tuer votre adversaire et finir la partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes parties et j'espère que vous aurez aimé Benji. Allez, à plus, ciao ciao.